les tutos de Crix. Et salut, salut, salut! Alors, petit tuto aujourd'hui à la demande de Kishnifu sur quelques notions de montage sur Photoshop. Vu que je bidouille pas de mal dans ce domaine-là, bon là le fichier il est déjà bien travaillé, j'ai déjà fait beaucoup de trucs dessus, on voit tous mes calques ici. L'intérêt des calques, c'est si jamais on avait une erreur, il suffit de prendre le calque et de le supprimer et hop, voilà. Donc, aujourd'hui on va faire 3 logos comme ça. Donc l'un après l'autre, avec c'est les mêmes manips, donc comme ça permettra de répéter la tâche. Donc déjà je vais commencer par zoomer. Le zoom ici, tac, 150 c'est bien. Je me mets là. Je vais copier mon petit anneau, clic droit, dupliquer le calque, pouf, et je me le mets en place, il est là. C'est pas un anneau de Sonic, nanana. Ensuite, il me faut une base comme ça, rouge. Donc je vais me copier ça, pareil, dupliquer un calque, et je me le mets là. Maintenant, il faut l'image. Hop, je vais là. CTRL A, CTRL C, hop, je me mets dessous le calque de mon petit anneau, parce que vu que les calques se superposent, ça veut dire que l'anneau il sera par-dessus mon image. Et je copie, enfin je colle, CTRL V. Donc là il est bien en dessous. Maintenant il faut que je le cale à la bonne taille. Pour ça on va dans Édition, Transformation, et là on va avoir toutes les options qui permettent de faire des symétries horizontales, verticales, de faire des rotations, des inclinaisons, des trucs un peu bizarres. Moi ce qui m'intéresse c'est Homothétie, qui permet d'agrandir ou rétrécir une image. Alors 40, ça donne quoi? Ça donne un truc trop grand. Donc là, il faut chercher jusqu'à ce que ça nous plaise. Un peu plus petit. Ouais, ça c'est pas mal. Allez, on va garder ça. Entrée pour valider. Alors là, j'ai un petit coin noir qui me plaît pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du gris, comme il y a ici, de ce côté-là. Pour ça, je vais utiliser tampon de duplication, c'est ce logo-là. Ça permet de copier un élément quelque part pour le mettre ailleurs. Donc pour ça, je vais là où je veux, j'appuie sur Alt, et le curseur échange, et je clique. Paf, une fois. Ça veut dire que j'ai ma nouvelle base, elle est là. On voit d'ailleurs le curseur, il a un petit point noir, point gris. Et maintenant, je vais descendre et ça va me copier en fait ce qu'il y a au niveau de la croix à gauche. Zoup. Donc voilà, ça m'a mis du gris. Maintenant, j'élague un petit peu, histoire de me faciliter le travail à la gomme après, ça va plus vite. Voilà, du coup, je prends la gomme et je finis les coins. Pouch. Pouch. Ah, là j'ai été trop loin. CTRL Z. Voilà. Ok, là ça me plaît. Je prends mes deux calques, mon image et mon anneau. Clic droit, fusionner. Maintenant ils sont ensemble. Je le mets par-dessus mon truc. Ah non, il y a des trucs qui me plaisent pas là. Là, il y a des petits points noirs là, c'est moche. Je reprends la gomme. Pouf, pouf. Voilà, c'est mieux. Alors je le mets comme il faut. Voilà. Je me le mets là. Et je fusionne. Voilà. Et là, ça c'est fait. Je renomme. Et je mets mon texte. La zone de texte, elle est là. Je sélectionne où je vais écrire. Ça, c'est pas ma bonne police. Alors, ce qu'il faut pour aller plus vite, plutôt que d'aller chercher manuellement la police, faire la taille, la couleur, j'annule. Je fais ce texte et je vais à un autre endroit où j'ai écrit. Et en fait, ça va d'office me mettre les paramètres de cette police-là. Comme ça, je remets la police et c'est déjà bon. Je m'emmerde pas. Voilà. Et d'un. Et on fait un autre. Hop. Alors, on va prendre... Tac. Tac. Il me faut un jaune. Un jaune. On va copier le cheval. Le cheval. Pouc. Et je prends ça. Alors là, par exemple, j'ai une image que je veux rétrécir parce que je m'en fous de tout ce qu'il y a là. Donc je sélectionne, je vais dans Images, et je fais recadrer. Pouf. Dans Images, il y a tout plein de trucs intéressants pour ce qui est de la luminosité contraste, par exemple, que j'utilise très souvent.
Ou encore pour les teintes de saturation. Teintes de saturation, par exemple, c'est ce qui m'a permis de changer la couleur de mes trucs là. Par exemple, si je prends ça, tac, teinte de saturation. Ah, je le change de couleur. C'est comme ça que j'ai fait mes rouges, mes bleus, etc. Bleu, rouge. Voilà. Alors je reviens ici. Je le copie. CTRL C. Je viens là. Alors il me faut mon petit anneau. Mon précieux anneau, oui, mon précieux. Nous le voulons, voilà. Et je me mets dessous et je colle. Je colle, où est-ce qu'il me l'a foutu? Il est là. Bonjour. Et même chose, édition, transformation, homothétie, et je le cale comme je veux. C'est trop petit. 42, le chiffre universel. Ça donne quoi? Ah, c'est pas mal 42. Ah, la réponse absolue, hein, 42. Ah ouais, ça marche. Ça match bien, ça, c'est joli. Allez, pouf. J'ai lag. Pouf. 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 Et zoup. Ouais. La petite gomme, je fais les coins. Pouf. Pouf. Je fusionne, je vais là. Ok, là on voit que c'est tout crade. Alors, si je fais la gomme là de suite, ça va me gommer mon anneau en fait. Donc du coup, il faut que j'annule ça. CTRL Z. Alors vu que j'ai plusieurs retours à faire, en arrière à faire, je fais CTRL ALT Z. Ça me permet de faire autant de retours que je veux. C'est bon, c'est défusionné. Je corrige. Voilà. Je refusionne. Pouf. Je remets. C'est propre, ça me plaît. Je mets là. Cheval copie. Et je fusionne. Ouais! La viticulture. Et je renomme peut-être ça aussi. Ça, mon texte, je me le déplace dans mon groupe texte. Voilà. Et de 2. Et on fait le troisième. Pouf! Tac, tac. Ah, CTRL A, CTRL C. Je vais là. Je me duplique encore mon anneau. Pouf, pouf. Au bout d'un moment, ça va très vite hein, quand on a l'habitude. Et là, je veux du bleu. Je veux du bleu. Je veux du bleu. Je vais copier ça. Voilà. Je me mets là. Je colle mon image. Édition transformation, on va mettre ici. Voup. Ouais. On va rétrécir encore un petit peu. Pas mal ça. Hein? J'ai lag. Et je gomme. Bout. Bout. Je fusionne. Je déplace. C'est bon, c'est propre. Ok. Je mets là. Je mets là. Je fusionne. Psst, j'ai foiré ma zone de texte. On recommence. Et voilà. Et ça fait 3. Et voilà. Quelques minutes. Alors donc ça, je m'en sers énormément de ces techniques de montage quand je fais mes jeux en fait, tous mes fichiers de jeu. Là par exemple, j'ai un fichier pour faire mes cartes. Avec ce fichier, je fais toutes mes cartes, c'est-à-dire j'ai mes logos que j'ajoute, que je retire en fonction de ce que j'ai envie. Je change les valeurs des chiffres si je veux. Juste à replacer un petit peu le chiffre. Je mets mes petites actions bonus en bas de carte que j'ai envie s'il y a besoin. J'ai en fait mon fond, il est là, avec la petite lumière de l'ampoule.
la zone de texte, le cadre. Et du coup, juste avec ce fichier, une fois qu'il est construit, je fais 200 cartes si j'ai envie. Un autre exemple, avec un plateau de jeu ici, où j'ai pareil, j'ai tous mes petits liens. C'est pareil, c'est le bordel, il y a beaucoup de trucs. Hein. Mes petites pastilles vertes, mes pastilles roses, mes pastilles violettes. Un truc important pour les liens, par exemple. Pourquoi mes jolis liens là, ils ont un petit effet glow, un peu néon. En fait, c'est quand on fait clic droit sur une image, on fait option de fusion. Là, on a plein d'options super utiles quand on fait de l'iconographie. Pour faire de biseautage, estampage, ça fait un peu cet effet là, un peu en relief. Hein, ce que j'ai fait pour le logo de Kishni Plus, par exemple. Là, j'ai fait un effet, donc lueur externe, ce qui fait cet effet là un petit peu néon. Il y a plein de choses ici, comme ça qu'on peut régler. Donc, bien sûr, on peut régler l'épaisseur, machin. Quand on va sur lueur, on peut choisir sa couleur, son type de lueur, l'épaisseur, etc. Voilà. Je vais m'arrêter là. On a vu déjà quelques petits trucs. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui.